Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Quel bonheur de vous retrouver pour une nouvelle heure ensemble. Une heure pour respirer, pour apaiser ce qui vous traverse et peut-être pour entendre ces petits messages que la vie place sur votre route. Et oui, vos questions, vos intentions, vos projets, ici on avance ensemble avec une énergie et clarté pour donner un nouvel élan à votre avenir. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est au 0826 300 300. Et en fin d'émission, j'accueillerai Karine Arsène qui sera avec nous aujourd'hui pour nous parler de son livre Se forger, un cœur de diamant aux éditions Guitry et Daniel. Donc restez bien avec nous sur Sud Radio. Le sapin de Noël Sud Radio. Et tout de suite, on joue au grand sapin de Noël. Et oui, le Père Noël a déposé ses cadeaux au pied du sapin. Et j'en ai pris un pour vous. On va le découvrir ensemble. Un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Maison Scarlett, c'est la marque de boîtes à bijoux. Chouchoutez vos colliers, vos boucles d'oreilles ou encore vos montres avec les boîtes de bijoux fonctionnelles, jolies et accessibles. Alors, si vous voulez tenter de gagner ce joli collier, eh bien, envoyez sapin par SMS au 7 20 18 et c'est parti. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite sur Sud Radio, dans C'est votre avenir, on accueille Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Caroline? Je vous appelle de Paris. De Paris. Alors, qu'est-ce qui se passe à Paris? Est-ce qu'on a un problème de sentiment? Oui, tout à fait, oui. Oui. C'est vraiment dans le domaine sentimental. Donc là, en fait, je viens de me séparer récemment. Oui. Et je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que vous voyez sur cette relation, s'il était définitivement terminé ou s'il y avait des rebondissements ou pas. Moi, je ressens pas vraiment. Je sens que la fin de cette histoire, elle était nécessaire pour vous pour avancer. Hein, c'était Oui. compliqué cette relation. J'ai quelqu'un qui est quand même dans un ego un peu surdimensionné. Il pensait beaucoup à lui, pas à vous. Tout à fait. Hein, donc c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on partage et on n'attend pas sans arrêt qu'il nous donne. Mhm. D'accord? Donc ça c'est pas terminé pour rien et je pense qu'il va falloir se libérer de cette énergie parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend sur l'année prochaine. D'accord. Hein? Vous voyez une nouvelle rencontre? Oui, il y a une nouvelle rencontre. Donc je vous conseille de se libérer de ce monsieur parce que pour moi vraiment... Comment ça s'est passé cette rupture, Caroline? En fait, c'est quelqu'un que je connaissais depuis déjà 2 ans et demi. Ouais. Et donc, c'était parti sur les chapeaux de roue, on va dire. Hein, donc, une très belle relation. Et puis Très après, forte. j'ai dû... alors, je voulais vous faire un petit retour de prédiction, d'ailleurs. Puisque Ah, merci. Oui, je vous avais eu, je crois, sur la période de février-mars de cette année. Oui. Et vous m'aviez... donc, je vous avais appelé pour une autre personne. Et vous m'aviez dit, mais moi, je vois quand même une personne du passé revenir... reprendre le contact avec vous. Donc, je vous avais dit, écoutez, peut-être. En tout cas, c'était pas le cas à ce moment-là Oui. encore. Et effectivement, vous m'avez dit sur le début de l'été. Donc, il est revenu sur cette période. Oui. Donc, nous avons repris relativement rapidement la relation. Hein, parce qu'il y avait quand même une grande attraction, voilà, une grande complicité, connexion quand même. Oui. Et puis, donc, il y a eu des allers-retours. Et puis, là, depuis c'est quelques mois, terminé. c'était plutôt très, très bien parti. Mhm. Sauf que, malheureusement, comme j'ai beaucoup d'intuition, bon, j'ai trouvé la faille. Oui. Et donc, en réalité, en surface, quelqu'un d'adorable. Et de quand on très, creuse un peu, beaucoup de défauts. surtout de la tromperie. Ouais, bah oui, Voilà. c'est un petit défaut ça. Voilà. Mais Caroline, c'est pas pour rien qu'il est revenu. Il faut prendre ça comme une chance. En fait, vous aviez juste quelque chose à finir avec lui. C'était pas fini. Ouais. Hein, donc C'est ça. on est allé voir un peu justement creuser. Vous avez terminé cette histoire et maintenant vous allez pouvoir avancer et accueillir cet amour sur 2026. Oui. C'est ça Mais la vous bonne pensez- nouvelle. Oui. Vous pensez qu'il va quand même retenter encore? Ça, c'est votre ego qui veut savoir ça. Laissez-le tranquille, cet ego. Laissez-le partir. Il y a plus beau Ah ouais. qui vous attend. D'accord. Hein? Et alors, sur quelle période alors Moi, j'ai le printemps. Je ressens le printemps pour vous, c'est très bénéfique sur l'amour. Et je pense qu'il peut se passer des choses sur une période de printemps. Mais lâchez l'énergie avec lui pour pas retarder D'accord. l'événement. D'accord. D'accord.
effectivement. D'accord. Merci de nous suivre, Caroline, sur Sud Radio, vraiment. Et à très vite pour avoir la date de naissance du prochain. Hein. Ah oui, avec plaisir. Je ne manquerai pas. Merci, belle journée à vous. Également, au revoir. Et on accueille Gladys dans C'est votre avenir. Bonjour Gladys. Bonjour Marie. Comment ça va Gladys ? Eh bien ça va et vous ? Eh bien ça va très bien. Et alors si ça va, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? Alors du coup, aujourd'hui je vous appelle pour une question sur le domaine professionnel. Oui. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans mon entreprise et j'aimerais savoir si je vais avoir un changement professionnel positif dans les mois à venir. Moi, j'ai sur le premier trimestre 2026, oui, j'ai une proposition de changement, mais c'est quelque chose, même, j'ai envie de dire, même par rapport au côté financier. Vous stagnez un peu là actuellement ? Exactement. Là, actuellement, je suis dans ma zone de confort et c'est vrai que je suis pas trop challengée. Non. Mais il y a du changement, mais ce changement, il va falloir aller le chercher. Est-ce que vous avez parlé au supérieur ? Elle a abordé une conversation avec moi la semaine dernière. Oui. Je ne m'attendais pas spécialement, mais du coup ça m'a fait plaisir et je me suis dit que peut-être les choses allaient se décanter. Mais après, ma grande interrogation, c'est que je ne sais pas si ce changement aura lieu dans cette entreprise ou si je vais avoir une opportunité professionnelle ailleurs. Pour moi, c'est une opportunité professionnelle. Et je pense que ça peut être ailleurs par la suite. Il y aura 2 temps. Hein. C'est un premier changement dans l'entreprise et ensuite il y a ailleurs. Mais en tout cas, c'est bénéfique avec une évolution, même financière. Okay. Hein. Vous avez développé un peu avec elle sur vos envies ou alors vous avez été un petit peu timide et vous n'avez pas osé ? Non, j'ai été transparente à 100%. Bon, ça c'est très bien. Hein. Il faut, et vous pouvez même en rajouter quand vous la croisez dans les couloirs. Il faut vraiment aller chercher, il faut mettre en action. D'accord, ok. Hein, c'est important. Ok. D'accord. Et donc c'est noté. Et vous nous ferez un petit retour quand c'est arrivé. Hein. Je veux savoir ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Gladys, et je vous envoie plein de lumière pour ces projets que ça se réalise. Merci, passez de bonnes fêtes. Merci. Et on accueille Lucie sur Sud Radio. Bonjour Lucie. Oui, bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Lucie ? De la région de Nîmes. De la région de Nîmes. Alors allez-y, oui. Je sens que vous êtes pressée de poser votre question, Lucie. Déjà un grand merci. Hein. Merci pour votre émission et merci pour être qui vous êtes. Parce que franchement, ça fait vraiment du bien de vous écouter. Votre empathie, votre bienveillance, votre voix rassurante. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup vous écouter. Eh bien, Lucie, vous me faites rougir. Hein. Merci, je prends tout cet amour et maintenant, ça va être à mon tour de vous transmettre cet amour. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui va pas, Lucie ? Alors ça va plutôt pas mal. Ouais. Nous aimerions partir vivre à l'étranger, mais ce départ, il est conditionné à la vente de notre maison. Et oui. Et je veux pas partir si ma maison n'est pas vendue. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce que ça va donner. Et oui, et la maison, elle va se vendre, hein. Sur 2026, elle se vend. Vous l'avez mis en vente, là ? Alors, pas encore. On est en train de finaliser l'embellissement, hein. Oui. Pour que ce soit plus attrayant au moment des visites. Mais on compte le faire en tout début d'année. En tout début d'année. Et vous avez des enfants ? J'ai un garçon. Un garçon. Un grand. Et il attend des choses par rapport à ce projet, votre garçon ? Oui, il attend des choses. Oui, parce qu'actuellement, il vit à la maison pour des raisons professionnelles, déplacement professionnel. Et pour l'instant, il est à la maison, oui. Il est chez vous. Hein, parce que ça va changer des choses aussi pour lui par rapport à ce déplacement. Est-ce qu'il vous suit ou est-ce qu'il y a un lien avec ce lieu d'habitation ? Alors non, il ne nous suit pas. Ouais. D'ailleurs, il est très heureux de notre choix, de notre décision. On lui en a parlé, il est fort heureux pour nous. Ouais. Non, ça va... Enfin, normalement, ça va changer, qu'il va être obligé peut-être, lui, de se loger si il reste toujours dans le coin. Parce qu'il est pour l'instant en train de se perfectionner dans son domaine. D'accord. Et donc, c'est temporaire. Hein. Oui, mais lui, il y a une belle évolution pour lui aussi, vous pourrez lui dire. Hein.
Ah, super. Moi, je suis heureuse. Ben, moi aussi, j'adore. Ah, super. C'est toujours Formidable. positif quand on ressent des choses comme ça. Mais même quand il y a des épreuves dans la vie, c'est positif, vous le savez, puisqu'on grandit. On apprend plein de choses à travers les épreuves. C'est hyper enrichissant. L'échec, si on passe pas par l'échec, on ne grandit jamais, on n'apprend rien. Hein. Ça, on le sait. Donc, en tout cas, votre fils aussi va faire cette belle évolution. Et vous, l'étranger, c'est pour bientôt. Hein. Ah, c'est pour bientôt. Où est-ce que vous voulez partir ? Alors c'est dans un pays limitrophe, hein, pas très loin de chez nous, parce que moi j'ai des origines italiennes et que j'aimerais retourner, pas retourner parce que j'y ai jamais vécu, mais j'aimerais y aller parce que vraiment là-bas c'est la Dolce Vita. Et puis à la retraite, c'est que j'ai envie de en Italie. Et dans quel coin de l'Italie ? Sud de l'Italie. Sud de côte adriatique. Oh là là, mais oui. Mais eh bien, vous allez pouvoir vivre cette Dolce Vita, parce que pour moi, 2026, c'est la réalisation de vos projets. Hein, il y a des choses qui peuvent prendre du retard, il y a des choses qui peuvent se débloquer sur la fin. Alors peut-être que c'est le nouveau lieu que vous allez trouver là-bas. Hein, ne stressez pas, les choses vont s'aligner, hein, vraiment. Super. D'accord, Lucie ? Ça va se faire en 2026. Alors. Oui, Super. 2026. Que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Marie, comme d'habitude. Eh bien, avec souvent porteuse de bonnes nouvelles. Merci, avec grand plaisir. Merci. Je vous embrasse, Lucie, et passez de belles fêtes de fin d'année. Également, Marie, à vous et toute votre équipe. Merci. Et tout de suite, on accueille Isabelle sur Sud Radio. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Isabelle ? De Narbonne. De Narbonne. Qu'est-ce qui vous arrive, Isabelle ? Alors voilà, mon compagnon doit aller ouvrir une usine dans l'industrie à Rabat, donc près du Maroc. Oui. Seulement, nous y sommes allés, nous avons vu pas mal de choses, dont le travail qu'il devait effectuer, et depuis octobre, nous attendons ce contrat. Donc, ils mettent beaucoup de temps, on estime, à avoir un contrat pour pouvoir nous organiser de notre côté. Oui. Mais c'est-à-dire que j'ai un fils qui a dû vendre sa maison en urgence pour perte de travail après un accident. D'accord. De travail, et donc ça lui permettrait, puisque là maintenant il n'a plus de travail, d'emménager dans votre maison. D'aménager dans ma maison. Alors c'est incroyable, donc, Isabelle, parce que j'étais en train de parler avec une autre auditrice avant et j'avais déjà vos informations à vous, parce que je demandais un fils parce que je sentais que le lieu était important, et en fait je vais vous répondre dans quelques minutes. Hein. On reste ensemble. Après cette pause, je reviens vers vous. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Restez avec nous sur Sud Radio. Ici, vous pouvez tout aborder: amour, travail, projet, émotion. Et puis, comme Isabelle, hein, vous avez un lieu, vous voulez savoir si vous déménagez, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300 ou envoyez-nous un SMS au 7 20 18. Avenir, on vous répond. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir, et nous étions avec Isabelle. Et si vous voulez faire comme Isabelle, nous appelez au 0826 300 300, posez vos questions, que ce soit pour vous, vos enfants, le sentimental, le professionnel. Je suis là avec vous jusqu'à 17h et vous pouvez poser toutes vos questions. Alors Isabelle, vous voulez savoir si vous allez avoir ce contrat au Maroc est en train de se valider, hein, si vous voulez savoir si ça va avancer pour pouvoir partir et laisser ce lieu à votre fils. Ce qui est incroyable, ce que je vous disais, quand est-ce que ça va arriver? Et ce qui est incroyable, c'est que j'étais avec l'auditrice d'avant, j'avais le Maroc en tête et j'avais cet enfant qui attendait. Donc c'était pour vous l'information aussi. Donc Isabelle, moi, je pense que ça se valide. J'ai 4-5 mois. Vous en êtes où dans l'avancement du contrat, là? Alors, normalement, mon compagnon devrait, lui, commencer le 15 janvier. Oui. Et puis moi, partir derrière après. Donc, février-mars voilà. Je pensais à février, puisque... Voilà, donc pour pouvoir également laisser mon appartement à mon fils, parce que j'ai un petit-fils qui a 5 ans, et je me fais énormément de soucis pour eux. Je ne sais pas si mon fils va retrouver aussi un boulot. On sent l'émotion là d'une maman qui a un cœur en or. Hein. Il faut lâcher l'émotion. Non, vous n'avez pas à être désolée, vous savez, les larmes c'est de l'amour aussi. Hein.
Donc il faut lâcher, et même en direct, les auditeurs Sud Radio, ils ont un cœur énorme. C'est le soleil chez nous, donc on vous envoie plein de lumière, plein de réconfort. Merci. Isabelle. Et franchement, ne vous inquiétez pas, c'est un contrat qui se valide. Hein. Ça peut juste, et c'est pour ça que je vous préviens, il peut y avoir un tout petit peu de retard, donc ne stressez pas. Ça se valide, et votre garçon va repartir aussi, il va pouvoir s'installer chez vous. D'accord ? Est-ce que vous pensez qu'il va retrouver un travail ? Oui, il va valider. En revanche, il faut beaucoup d'action. Est-ce qu'il a un peu perdu espoir là en ce moment et il est moins motivé ? Oui, hein, oui. C'est ce que je ressens. Il a eu un accident de travail. Oui. Son patron n'a pas été très sympa avec lui. Au contraire, ça fait 1 an qu'il l'empêche d'être validé en accident de travail alors qu'il est tombé dans les escaliers de son lieu de travail. Oui. Et il a dû vendre sa maison puisque financièrement, malheureusement, ça n'a pas suivi. Donc, avant d'arriver aux catastrophes, donc il a vendu sa maison. Ouais. Et donc il s'est retrouvé à la rue avec un enfant de 5 ans et sa femme. Et voilà. Non, c'est juste un passage pour moi, ça repart pour lui aussi. D'accord, donc pas d'inquiétude sur 2026, mais il faut qu'il remette de l'action, il ne faut pas qu'il perde confiance en lui. On sent que là en ce moment il est un peu abattu, hein, et c'est normal. Bon, on a des temps comme ça dans la vie, il faut les accepter, j'ai envie de dire. Hein, c'est des temps pour soi. Il ne faut pas stresser, il faut avancer, et puis avancer avec le temps qu'on nous donne. Mais il va revalider un travail et il va se sortir de cette situation. Donc vous pouvez avoir le cœur léger. Je pense que quand vous allez partir, il aura déjà signé ce contrat. D'accord ? D'accord. Voilà. Et vous pensez donc janvier-février ? Oui, janvier-février. Mais attention, parce que je sens quand même qu'il peut y avoir un retard. Donc si c'était février-mars, ne stressez pas. D'accord ? C'est juste que ça prend un peu de retard, ça a un petit peu bloqué, parfois ça arrive. Oui, si moi je pars un peu plus tard, c'est pas très grave. Voilà, c'est pas grave. Hein, et puis après, on viendra vous voir au Maroc. Voilà, exactement. Je vous invite avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Isabelle. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Lâchez prise, hein. On enlève le stress. Les bonnes nouvelles, elles arrivent là. Pour 2026, d'accord ? Bon, merci beaucoup, Marie. Merci à toute votre équipe. Ils sont tellement gentils. Oh, merci. Merci pour eux. Ils vous font un petit coucou là de la régie. Et puis, ils ont les petites joues rouges. Hein. Vous nous faites rougir aujourd'hui, les auditeurs de Sud Radio. Hein. On vous embrasse très fort, bonne Isabelle. fête à tous. Merci. Et on accueille Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Christelle ? Du côté d'Agen. Du côté d'Agen. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Agen ? C'est les pruneaux, ça va pas ? Oh ben, il fait beau et tout, écoutez. On a du beau soleil pour l'instant, tout va bien. Enfin, du moins avant Agen, donc voilà. Oui. Et alors ? Qu'est-ce qui vous arrive si tout va bien et qu'il y a du soleil ? Il y a du soleil dans votre cœur. Mais il y a un petit problème quand même. Et oui, tout si on appelle Marie, il y a un petit problème. Bon, c'est pas un problème, mais peut-être un éclaircissement. Un éclaircissement. Alors, dites-moi tout. Disons que je suis en couple. Nous sommes en couple depuis 20 ans avec mon mari. Oui. Et ça fait bien une bonne année où ça a été compliqué. On s'est occupé de beaucoup de gens de notre famille, très âgés et tout ça. Et du coup, je crois que ça a un peu mangé notre couple. Et là, on se retrouve plus comme copains, on va dire. Donc, c'est un petit peu compliqué. Comme des frères et sœurs. Vous voulez savoir où en est cette relation et comment elle va avancer. Eh bien, écoutez, Christelle, on va marquer une courte pause. Et juste après cette pause, je vais vous dire comment ce couple va avancer. Vous êtes d'accord ? Merci. Restez avec nous sur Sud Radio, quelle que soit votre situation, vos doutes, vos envies. Hein. Cet espace, c'est le vôtre. Amour, travail, famille, décision à prendre. Vous pouvez tout partager avec nous. Je suis là pour vous accompagner et vous aider à avancer plus sereinement. Donc, laissez-nous des messages au 7 20 18 par SMS à venir ou bien appelez-nous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions comme Christelle sur votre couple. N'hésitez pas, appelez-nous. Vous avez encore le temps au 0826 300 300. Si vous n'osez pas passer à l'antenne, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 à venir, votre date de naissance et votre question. Et on accueille Christelle. Christelle, vous êtes toujours là ? Tout à fait. D'ailleurs, vous nous avez envoyé un SMS, vous, Christelle ? Oui, effectivement. On vous a recontacté à la suite d'une demande par SMS. Comme quoi, c'est facile de nous avoir. Ça va, oui, merci. Alors Christelle, vous êtes en couple et vous avez eu des problèmes à gérer et le couple s'est un peu perdu.
Oui, tout à fait. Il s'est perdu au niveau charnel aussi. Hein, tout à fait. S'est éloigné. Oui. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup ça. Et ça, c'est pas un couple qui est fini, Christelle. L'amour, il est encore là, vous le savez, parce qu'il y a quand même une stabilité au niveau de la famille ensemble. Oui, mais on en discute, mais après, moi, je suis assez impulsive. Oui. Et du coup, je me dis, si c'est pour le rendre malheureux, je préfère prendre mes affaires et partir, oui. Non, ça, c'est l'impulsion qui vous fait ça. Voilà. Mais, et puis vous, si on vous parle de choses qui ne vont pas, ou vous prenez ça un peu comme un reproche et vous vous fermez comme une huître, et c'est l'impulsion qui arrive. C'est ça. Hein? Alors, parce que la communication, c'est important, Christelle. Et lui, il est prêt à communiquer. Il a envie. Ah oui, mais on communique, mais voilà. Oui, mais on communique violemment. Des fois, oui, ça peut. Je suis assez, oui. Parfois, ça vous arrive. Donc, il faut vraiment remettre de la douceur. Vous allez penser à Sud Radio. À chaque fois que vous avez envie de partir en impulsion, vous dites Sud Radio dans votre tête et vous repensez à Marie. Et comme ça, vous vous dites non, il faut pas que je parte en impulsion. Il faut que je sois dans la douceur, dans l'amour. Il faut réussir à l'entendre. Et si vous arrivez à entendre ce qu'il vous dit, vous allez pouvoir tout doucement remettre en place les choses pour faire continuer cette histoire. Cette histoire, elle n'est pas perdue. Moi, j'ai pas envie que ça s'arrête. Avec tout ce que je ressens, il y a encore beaucoup d'amour. Et je pense que si vous prenez la décision sous une impulsion de vous dire je m'en vais, vous allez le regretter, ma chère Christelle. Parce qu'il n'y a pas rien avec cet homme. Ah oui, non, mais on s'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était plus copain ces derniers temps. Parce que comme il vous énerve, vous n'avez pas envie de lui. Exact. Et oui, je suis cash, je dis les choses comme je les ressens. Mais je préfère. Et oui, mais alors ça, il va falloir retrouver des moments d'intimité, des moments, vous savez, comme quand vous vous êtes connus en fait, des petits restaurants tous les deux. Et j'ai même envie de dire, avec de la nouveauté, surprenez-le, c'est ce qu'il faut faire, il faut le surprendre. C'est important de remettre tous ces moments. Et ça, alors lui maintenant il ose plus parce qu'il a eu une petite tigresse en face de lui par moment qui s'est métamorphosée. Alors la tigresse, Christelle, la tigresse elle va se transformer en petit chat. C'est vrai, ça serait pas mal. Alors dès qu'il va vous parler et qu'il y a quelque chose qui vous plaît pas, c'est pas un reproche. Peut-être que parfois, vous savez, les hommes comme les femmes, ça arrive chez les deux, on est maladroit. Et on ne sait pas toujours exprimer ce qu'on ressent. Donc on va avoir des maladresses qui peuvent blesser. Donc il suffit juste de reprendre. Là, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu me reproches? Est-ce que ça sert à rien de s'énerver. En s'énervant, on n'arrange rien. En voiture, si on crie après quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? L'autre, il va crier plus fort, il va sortir et c'est une bagarre. Alors que quelqu'un qui vous klaxonne comme un malade, vous lui envoyez un joli sourire. Eh bien, stop, c'est fini. On enlève cette colère, cette agressivité. Et c'est comme ça qu'il faut faire avec lui. L'histoire, elle continue, Christelle. D'accord. Après, il n'y a pas trop d'agressivité quand même. Non, quand je dis agressivité, alors vous voyez, je m'exprime mal là. C'est l'impulsion. C'est l'impulsion. C'est l'impulsion que vous mettez. Il faut réduire cette impulsion. Il faut être plus à l'écoute et être un petit chat. Voilà, être dans l'échange, et on laisse pas. Voilà, la douceur, la douceur. Mais vous, l'impulsion, c'est pas pour rien. C'est votre enfance qui a construit cette impulsion. Et vous le savez. Voilà. Il fallait bien se défendre, oui, mais là, c'est Christelle, elle a grandi, l'enfant qui est au fond d'elle, il faut le laisser grandir aussi et changer. Tout à fait, parce que là, j'ai pas besoin de me défendre. Donc, exactement. C'est l'amour quand même, il est mignon. Mais oui, heureusement que vous nous avez appelés, parce que j'ai cru que l'amour, il allait s'envoler là. Oui, c'est vrai, je me posais la question, mais bon. Mais cette question, elle doit même plus être dans votre tête. Tout à fait. Sauf s'il se comporte mal. Là, c'est normal, mais c'est pas le cas. C'est rare. On discute beaucoup dès qu'il y a un truc plus haut que l'autre. S'il me le dit, moi je lui dis, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça. Donc, on avance et je veux voir un petit chat. D'accord, ça marche. Justement, au lieu d'en adopter un, je vais en devenir un. Exactement, c'est parfait. J'adore vous entendre parler comme ça, Christelle. D'accord. On vous souhaite de belles fêtes. Merci, vous aussi, de belles fêtes à tout le monde. Merci, Christelle. Le sapin de Noël Sud Radio.
Et tout de suite, eh bien, on va annoncer le gagnant du sapin de Noël Sud Radio. Christine de Connac, vous avez remporté, Christine, un bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett. Maison Scarlett, c'est la marque de boîtes à bijoux. Chouchoutez vos colliers, vos boucles d'oreilles ou encore vos montres avec des boîtes à bijoux fonctionnelles, jolies et accessibles. Bravo, Christine de Connac, vous venez de remporter le cadeau du grand sapin de Noël Sud Radio. Et tout de suite, on accueille Enza sur Sud Radio. Bonjour Enza. Bonjour. Vous nous appelez d'où Enza? Du Lot. Du Lot, Cahors. Qu'est-ce qui se passe dans le Lot? Il y a des soucis avec des enfants, non? En tout cas, avec ma fille. Avec votre fille. Oui, je ressentais un enfant. Qu'est-ce qui se passe avec votre fille, Enza? Bien, elle est déscolarisée depuis 3 ans. Oui. Voilà, parce qu'elle a eu un passé assez douloureux. Et du coup, on n'arrive pas. Là, elle n'est pas tombée dans une grosse pathologie, mais quand même, quoi. Et je voudrais savoir si elle va s'en sortir, parce que là, ça me pèse. Et que je ne sais pas trop non plus comment m'y prendre. Et vu que j'ai été beaucoup maladroite. Oui, parce que votre fille, moi, ce que je ressens, ma chère Enza, pardon, elle a un trouble de l'anxiété, non? Oui, énorme. Un gros trouble de l'anxiété. Oui. Hein? Comment vous le gérez, ça, aujourd'hui, son trouble de l'anxiété? Maintenant, alors que j'ai compris, j'essaie de la rassurer au mieux. Oui. Voilà. Mais comme après c'est normal, elle a 17 ans. Et elle a un peu de haine, quoi, contre moi. La colère. Oui. Pourquoi cette colère? Voilà, c'est de la colère. Comment? Pourquoi cette colère? Parce que je ne l'ai pas cru à un moment donné. Vous l'avez? Pas cru à un moment donné. Sur quelque chose qu'elle a vécu? Oui. Hein? Alors ça, c'est une colère qui remonte souvent parce que les enfants, les mamans, les papas, enfin la famille, on se sent rassuré, on a besoin de sentir qu'ils sont là, dans l'écoute. Et c'est vrai que parfois, on peut passer à côté de plein de choses en tant que parents. Hein, il y a des choses auxquelles on ne peut pas croire. C'est tellement, c'est un choc aussi pour nous aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette jeune femme? Vous voulez en parler à l'antenne ou pas du tout? Pas trop, non. Pas trop. Après, elle a été agressée. Oui, j'entends. C'est ce que je ressens. Et c'est ce qui a créé ce trouble de l'anxiété. Donc je pense que oui, ça va s'arranger, oui, vous allez vous en sortir. Maintenant, c'est redonner confiance à votre fille, l'accompagner et aussi discuter, faire voir que en tant que parent, on peut faire des erreurs. Aussi. Alors ça a été complètement dit et redit, on l'a bien posé et justement on fait une thérapie familiale où on peut déposer tout ça et on avance énormément. Voilà, mais j'ai l'impression que ça stagne, quoi, parce que l'élan que je peux lui donner, si vous voulez, sa dépression fait que je n'ai plus d'élan, quoi. Et oui. Elle me tire vers elle, quoi. Ouais. Alors l'élan, parce que oui, il y a une forte dépression qui s'enchaîne avec ce qu'elle a vécu. Oui. Vous savez que ces enfants-là qui créent du trouble comme ça, l'anxiété et tout ça, il y a des choses à faire en dehors, bien sûr qu'il y a l'accompagnement avec la psychologie et tout ça, mais avec des traitements, des compléments, de la vitamine D, du magnésium, c'est hyper important de complémenter ça dans le corps parce que ça rééquilibre l'émotionnel. Hein, alors je ne sais pas si elle le fait actuellement, mais ça, sachez que les gens qui sont en dépression, qui ont des troubles, c'est très important de complémenter. Vraiment. Ça a été fait. Ouais, il faudrait qu'on le refasse à nouveau. Oui. Ouais, il faut continuer. Parce que moi, cette jeune fille, je sens qu'elle va s'apaiser sur sa... Alors, c'est pas tout de suite, il y a encore l'année prochaine, c'est plus sur ses 19 ans. Et il y a encore un travail en elle qui se fait. C'est pas évident ce qu'elle a vécu, il faut digérer aussi. C'est dur, c'est dur. Et puis, vous aussi, il y a cette colère maintenant, parce que vous avez compris, vous avez accepté que ce qu'elle disait, c'était pas faux. Ah oui, complètement. Ah, oui. Donc maintenant, c'est recréer la confiance. L'action, le temps va faire les choses. Il y a besoin de temps. Elle a besoin de comprendre que cette confiance, elle arrive, elle regrimpe tout doucement. Et puis, elle a besoin de digérer parce que là, il faut... Et vous aussi. Mais en fait, c'est confus parce qu'elle ne se rappelle pas. Du coup, c'est un coup ci, un coup ça. Donc, on ne peut pas... Quand on vit des choses comme ça, le cerveau, parfois, il se bloque. Et on veut occulter certaines. Et du coup, des fois, elle revient vers moi en me disant « mais je ne suis même pas sûre que ce soit arrivé ». Et oui, mais pourtant, moi je ressens qu'elle a vécu ce choc. Donc non, c'est le choc traumatique, ça arrive souvent avec des séances de MDR, d'hypnose, il y a plein de médecines. Non, MDR, on l'a fait et ça a renchéri ses angoisses.
Ah oui, alors, bon, ça c'est étonnant parce qu'en général, est-ce que vous êtes tombé sur la bonne personne? Il faut faire attention dans ces milieux-là, il y a un petit peu de tout. Oui, elle était connue et reconnue et oui. Alors ça a peut-être déclenché des choses chez elle autres, il faut peut-être voir sur une autre thérapie, mais en tout cas, pour moi, votre fille, elle va s'en sortir, elle va faire ce chemin et j'ai sa 19e année qui va quand même être beaucoup plus apaisante et tout va se réaligner parce que la confiance sera revenue avec vous, l'apaisement et elle aura digéré. D'accord? Donc soyez tranquille. Il y a encore une bonne année où c'est pas facile, mais je dis pas que c'est difficile non plus parce que vous êtes en train d'avancer toutes les deux. Donc c'est plutôt positif tout ça. Oui, je le vois aussi comme ça. Mais c'est vrai que là, ça fait quelques semaines qu'on tourne autour et que je suis vraiment d'issue. Il y a des moments. En tout cas, moi, j'ai perdu l'élan, quoi. Oui, non, mais vous allez le retrouver. Je m'inquiète pas, Enza. Hein, c'est dans ces situations-là, c'est pour tout le monde. Parfois, c'est compliqué. Quand on avance, vous avancez doucement. Hein, vous n'avancez pas avec une grande rapidité. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Mais c'est plus constructif d'avancer dans ce sens-là. D'accord? Donc soyez rassurés. Vous nous donnerez des nouvelles? Entendu. Merci Enza, on vous embrasse, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et plein de bisous à votre puce. Merci bien. Merci Enza. Bisous à vous aussi. Merci. Et j'accueille Christophe sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Christophe. Bonjour Marie. Comment ça va Christophe? Un peu stressé de vous avoir au téléphone, mais ça va. Comment ça, vous êtes stressé? Je fais si peur que ça? Ça, je vois l'amitié dessus pour ça. Ah, timidité. Mais on est que tous les deux, les auditeurs. C'est des amours, tous nos auditeurs Sud Radio, vous le savez bien. Donc c'est que de l'amour que vous recevez en venant nous parler sur Sud Radio. C'est ça. Et en plus, je crois que vous avez besoin d'amour. Il y a un petit problème de couple là ou pas? Un gros problème, ouais. Un gros problème, hein. Ouais. Vous êtes vous êtes dans une séparation là? Ouais, c'est ça, depuis une semaine, 15 jours. Qui a pris la décision? C'est un peu en commun, du moins ça fait au bout de 21 ans de vie commune. Oui. Je crois qu'il faut qu'on tourne la page un peu tous les deux. Quoi. Et oui, vous n'êtes plus alignés. Ça arrive, des couples qui ont besoin de se séparer au bout de 21 ans. Ils ont été ensemble au bout du chemin. Mais c'est beau, il ne faut pas se détester. Hein, il ne faut pas laisser cet ego parler dans le couple, il faut laisser cet amour qui vous a accompagné sur ces années et il faut le faire dans la douceur. Parce qu'elle, parfois, elle est très en colère. Hein. Beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est très en colère? Il y a beaucoup de colère en elle, mais ça aussi, ça vient de l'enfance. Il y a une blessure qui remonte là. C'est vous qui partez ou c'est elle? Non, c'est moi normalement qui est parti. Ouais. Oui, c'est vous normalement. J'adore le c'est moi normalement. Je sais pas, est-ce que c'est moi qui suis partie ou pas? J'assume ou pas? C'est ça. Bon, vous assumez maintenant ou pas d'être partie là? Oui, j'assume. Vous regrettez rien? Non, au contraire, je pense qu'il me tarde du moins de recommencer une vie. Bah oui, puis vous êtes en année 1, donc vous êtes dans l'année de la renaissance, hein, vous clôturez quelque chose, et en fait, vous allez vers une nouvelle vie. Donc voilà, vous réouvrez une autre partie de vie. Parfois ça arrive et c'est pas grave, j'ai envie de dire. Non, hein. Camille, votre épouse, elle va s'apaiser, ça va se faire en douceur. Je voulais savoir juste si c'est tout ça, la séparation allait bien se passer et s'il est bien, parce qu'on va mettre notre maison en vente. Christophe, juste une chose, est-ce que je peux vous demander d'arrêter le clignotant de votre voiture? Oui, tout à fait, voilà. Ah ben là, tous les auditeurs, ils sont avec vous. Alors, on était en route avec vous, on avait le clignotant. En chemin sur Sud Radio, tic-tac, tic-tac. Alors, donc vous voulez savoir quoi, Christophe? Savoir si les biens la maison va bien se vendre. Oui. Ça va bien se passer, mais il faudra rassurer votre épouse parce qu'elle risque de stresser, d'avoir des peurs. Il faudra vraiment la rassurer. D'accord? Et parce que vous êtes plus calme. Vous allez réussir à la tempérer, cette personne. Qui est très dans la colère, elle peut être agressive, mais parce qu'elle a peur. Donc rassurez-la. D'accord? C'est ça, oui. Ouais, et on vous embrasse très fort et puis plein de belles choses pour la suite.
Je vous remercie beaucoup, Marie, et puis de belles fêtes de fin d'année pour vous. Merci à vous aussi, Christophe. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio parce qu'à présent, nous avons la joie d'accueillir une femme inspirante, une femme qui met des mots d'une grande douceur sur nos chemins de vie. Karine Arsène est avec nous aujourd'hui. Elle vient nous présenter son nouveau livre, Se forger un cœur de diamant, un ouvrage qui invite chacun à transformer ses épreuves en lumière et à retrouver une force intérieure, précieuse, indestructible, aux éditions Très Daniel. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio et tout de suite, on accueille Karine Arsène, auteure du livre Se forger un cœur de diamant. Bonjour Karine. Séverine, merci aussi à tous ceux qui sont là. Mais c'est un plaisir de vous retrouver. Je les embrasse. Mais merci, c'est un plaisir de vous retrouver sur Sud Radio, Karine. Un cœur de diamant, mais c'est vous le cœur de diamant. Ah, vous êtes gentil, hein. Vous me draguez, Séverine. Dans le livre, on le sent votre cœur. Hein. Comment vous est venue l'idée, comment vous avez été inspirée d'écrire Se forger un cœur de diamant? Alors, j'ai voulu faire un peu le parallèle entre le diamant et un être humain. Parce que le diamant, finalement, c'est un minerai qui provient du charbon, qui a besoin d'être mis sous haute pression, sous forte chaleur, pour briller, étinceler pour lui-même, mais aussi envoyer des faisceaux qui font briller finalement le cœur des autres. Eh bien, on peut faire le parallèle avec les êtres humains et se dire qu'en soi, on a aussi un minerai, hein, notre vie, notre cœur, notre âme, qu'on peut faire polir et faire briller comme un diamant. Pour faire jaillir finalement un bonheur éclatant pour soi et pour les autres. C'est vraiment un livre aidant. J'ai vraiment voulu que ce livre, ça soit un peu une épaule amie, où chaque chapitre finalement aborde un thème que tout le monde vit, que ce soit la santé, l'affectif, le travail, etc. Par exemple, le bonheur de perdre. J'adore ce chapitre, le bonheur de perdre. Vous pouvez nous donner un petit peu, sans spoiler, le livre, le bonheur de perdre. Mais j'ai vécu, pour moi, aujourd'hui, avec le recul, ça a été peut-être le plus grand combat, mais aussi la plus belle chose que la vie m'ait offerte, puisque j'ai été dépouillée complètement, j'ai vécu l'insécurité, mais finalement, je me suis rendu compte que, donc quand je parle de l'insécurité, c'est financière aussi. Oui, bien sûr. Quand on se retrouve un peu au fond du trou, cher auditeur, ça arrive, voilà, à tout le monde. Et où j'allais vraiment, disons que j'avais une situation très précaire. Et finalement, je n'ai pu compter que sur une seule chose, c'est faire jaillir un soleil intérieur, vibrer tellement haut que j'attire finalement l'abondance de l'extérieur, dans cette philosophie que finalement, tout ce que l'on déborde en soi jaillit aussi à l'extérieur. De quelle façon ? Vous en parlez dans le livre, mais justement, une petite, juste pour donner l'envie de découvrir toute cette façon, parce que quand on le lit, mais c'est formidable. Alors, moi j'ai ma façon, mais chacun trouve son pilier. Oui. C'est la foi. Bien sûr. Alors la foi, ça veut dire cette grande confiance en la vie. Donc finalement, et vous savez, je me disais ce matin, pendant que j'étais en train de me brosser les cheveux, que finalement, tous mes amis à qui je fais confiance ont la foi. C'est des gens qui ne me trahissent pas. Parce que lorsque vous avez la foi, peu importe qu'elle soit en la vie, qu'elle soit laïque, qu'elle soit religieuse, finalement, il y a quand même une posture intérieure d'intégrité, de respect, et aussi ce cœur de vouloir tous les jours s'améliorer, faire tourner cette roue intérieure au même rythme que l'univers. J'adore. Vous comprenez? Oui, et se dire, voilà, et finalement on garde un cœur jeune, car lorsqu'on est dans cette dynamique, forcément on avance chaque jour d'un pas. Et justement, pour vous, quelles sont les qualités d'un cœur de diamant? Force, résilience, clarté, amour? Alors, on parle des vertus du Bouddha. Hein. Le Bouddha qui est un être humain, voilà, éveillé, voilà, qui a gagné en sagesse et en acuité, en émerveillement, etc. Et finalement, comment devenir heureux? Les vertus, c'est le courage. Mais parfois, c'est aussi le courage de dialoguer. Et quand on est fatigué. C'est pas toujours facile. Ou quand on est en colère. Je vous entendais tout à l'heure avec vos auditeurs. Parfois, lorsqu'on est en colère, on peut brûler les graines de la paix. Il y a aussi la persévérance. Le deuxième prénom du Bouddha, c'est Nonin. Nonin veut dire le persévérant. Finalement, vous savez, moi j'ai vu beaucoup de génies dans ma vie. Je les ai observés. Et qui
ne passez pas à l'action, ne persévérez pas. Et finalement, lorsqu'on ne persévère pas, eh ben, c'est pas eux qui gagnent, c'est pas les talentueux. C'est ceux qui, pour moi, le plus grand talent, c'est la persévérance, c'est le courage, la pureté aussi. La pureté de garder un cœur d'enfant, d'émerveillement, dans nos sociétés où tout le monde est là pour prendre du terrain, pour nous faire peur en fait. Et pour nous faire abandonner, de croire que la paix est possible. Vous savez, le mot diable, pourtant bon, je suis bouddhiste, je suis pas du tout chrétienne, mais j'adore, c'est hyper intéressant. La racine du diable, c'est division, le 2. Alors que Dieu, c'est le 1, l'unité. L'unité. Et la foi, c'est l'unité. La foi, c'est ressentir qu'on est tous interconnectés du microcosme au macrocosme. À partir de ce moment-là, quand on le ressent de façon intrinsèque, on ne peut que chérir la personne qui est en face de soi. Que c'est beau. Et dans votre livre, vous proposez des pistes, des exercices. Et quel est celui qui vous a personnellement le plus aidé, vous ? Un livre qui m'a beaucoup... il y en a tellement, vous savez, moi j'avais une émission sur C8, Le Mât qui fait du bien. Et donc pendant 8 ans, j'ai mangé un livre par semaine. Et j'ai reçu tellement de thérapeutes. Écoute, celui qui me vient là comme ça, parce qu'il y en a plein, donc je voudrais surtout pas que certains se vexent. J'ai beaucoup aimé Guérir quand c'est impossible d'Antoine Sénanque. D'ailleurs qu'on retrouvera dans un colloque au Grand Rex, auquel je fais partie. Justement, parlez-nous de ce colloque. Alors, ce colloque et d'Antoine Sénanque aussi, Guérir quand c'est impossible. En fait, c'est un grand colloque qui sera donc de 10h du matin jusqu'à 18h. Il s'appelle La conscience et l'invisible. Il y aura tous les pontes dans leur domaine qui seront là avec nous et chacun sera sur scène. Moi aussi, je vais parler d'un concept qui s'appelle les 9 consciences en bouddhisme et qui permet d'ouvrir le champ des possibles. Et lorsqu'on comprend finalement grâce à l'étude, qu'elle soit scientifique, neuroscientifique, philosophique et spirituelle, c'est quand même des clés qui nous permettent aujourd'hui aussi de transformer sa vie. La méditation donc. C'est plus que de la méditation, c'est de la prière. C'est prendre conscience, c'est un grand... Ne plus attendre d'espoir, mais incarner l'espoir. Incarner l'espoir. Voilà. Alors ce colloque, rappelez-nous, c'est ? Alors c'est le dimanche 29 mars. Dimanche 29 mars. Et donc, ça sera au Grand Rex. Au Grand Rex. Voilà, venez. D'ailleurs, moi, j'aurai aussi une séance de dédicace. Et ça sera l'occasion de retrouver toutes les personnes que vous avez rencontrées dans le Mât qui fait du bien. Mais oui. Et ce sera la dédicace de Se forger un cœur de diamant ? Alors, je vais sortir très prochainement. Voilà, c'est ça. Au mois de mars, un nouvel ouvrage. Et j'ai hâte de vous en parler. Oh là là, donc ça c'est une surprise. On vous reviendrait pour nous parler de cet ouvrage, j'espère. Eh bien, écoutez, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, j'ai mis beaucoup de cœur, mais chaque livre que j'écris se veut aidant, accessible, autant pour les jeunes que les moins jeunes, quand même truffé de couleurs, de paraboles. J'aimerais que chaque personne dépose un nouveau regard sur le monde et que finalement chacun peut vivre un petit conte contemporain. Et quel est le message que vous souhaitez transmettre à ceux qui n'osent pas encore croire en leur propre lumière ? Finalement, lorsqu'on ne croit pas en sa propre lumière, c'est qu'on la reconnaît pas, on ne la ressent pas. Mais c'est important de faire ce chemin. Et le seul chemin pour voir sa lumière, c'est de déblayer nos souffrances, couche par couche, comme un oignon. Et pourquoi c'est important ? Parce que la paix n'est possible que si on fait ce travail-là. Comment voulez-vous, Marie-Séverine, que je vois votre cœur et votre lumière si je la vois même pas en moi? Et oui, c'est compliqué. Donc finalement, si je la vois en moi, même si je me retrouve devant une personne, d'ailleurs même la personne la plus cruelle peut aimer sa femme et ses enfants, et bien même je vais essayer de trouver cet endroit que je pourrais toucher en lui. Merci Karine. En tout cas, votre foi, on la sent, cet amour que vous donnez. Merci, et si vous avez envie de trouver votre lumière, eh bien, inscrivez-vous à ce colloque le 29 mars. N'hésitez pas. Et pour le livre, eh bien, Se forger un cœur de diamant, Karine Arsène aux éditions Guitry et Daniel. Demain, vous retrouverez Alexandre Delovan. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Et tout de suite, eh bien, je vous laisse avec les Chevaliers du Fiel.